alors que beaucoup pensent qu'il est mort. Ah mais non, non mais il est toujours là. Alors j'ai plus de voix. Parce qu'en fait hier, j'ai regardé le match du Paris Saint-Germain. Doué m'a fait perdre la voix. Gvara m'a fait perdre la voix. Nuno Mendes m'a fait perdre la voix. Mais là, on doit surpasser cet audio. Malheureux, j'en suis confus. Ça devrait revenir d'ici quelques jours. Mais en tout cas, je suis obligé de faire avec. Oula, c'était chaud là. En tout cas, aujourd'hui, on va parler d'Avengers Doomsday. Parce que oui, Loki. Alors on dit souvent, et parfois pas. En fait, dès qu'il y a une vidéo sur Avengers Doomsday, je suis tellement excité que je dis n'importe quoi. Mais sachez que Tom Hiddleston, qui interprète Loki, a été officialisé dans le rôle, en tout cas de retour dans le rôle de Loki dans Avengers Doomsday. Et justement, par rapport à cela, il a eu quelques petites déclarations par rapport à ça. Parce que c'est vrai que, justement, j'en parlais en intro, le fait qu'on te dise que Loki, la fin de Loki, c'est... Alors attendez, je dois avoir la pop quelque part, elle est là. Ceux qui se disent que la fin de Loki, c'est ça, et qu'on ne le reverra plus jamais... Non, 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 non. Disclaimer, comme le dirait un illustre créateur de contenu. En tout cas, si vous ne voulez rien savoir sur la déclaration de Tom Hiddleston sur son implication dans Doomsday, fuyez, pauvre fou. Non, mais c'est tout ce qu'on a à dire. Comme le dirait Gandalf, bien sûr. Alors, je pourrais rajouter l'audio. Mais ça ferait du montage en plus. Tu vas me dire, mais ça va, frère, c'est que 3 secondes de montage. Laisse-moi vivre ma vie comme je l'entends. Ok ? C'est parti, on va lire la déclaration parce que ça ne vient pas de n'importe où, Variety, vous connaissez. Vous connaissez maintenant les petits loustiques. Tom Hiddleston parle du retour de Loki dans Avengers Doomsday et affirme que son passage dans le MCU n'est pas encore terminé. Alors, je fais partie de la team. Alors, peut-être que je me méprends, peut-être que je vais trop loin, que je surinterprète certaines choses, mais je suis de la team. Et d'ailleurs, dites-le moi aussi si vous l'êtes. D'ailleurs, en vrai, si vous l'êtes, vous allez écrire ce que je vais dire, mais moi, je fais partie de la team Loki saison 3. J'aurais voulu que ça se passe de la meilleure des manières vocalement. J'ai bugué, mais ça a réduit un petit peu l'impact de ma phrase. Donc, si vous aussi, vous avez envie d'une saison 3 pour Loki, on peut essayer de militer, quoi. Ça ne servira à rien. Hein. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire de notre avis ? Évidemment. Mais c'est vrai qu'une saison 3 de Loki qui serait évidemment, ou en tout cas possiblement, totalement différente de la saison 1 et de la saison 2, en vrai, pourquoi pas ? On sortirait du TVA, on aurait peut-être une saison... Imaginez, on est une mini-série Thor et Loki. Oh, je ne dis pas non, parce que Thor, on l'a jamais vu dans une série. Donc ça aussi, c'est intéressant. Mais bref, en tout cas, lisons ce qui est écrit. Donc si vous voulez une saison 3 à Loki, mettez Loki-saison 3, point. N'oubliez jamais le point. Loki, Tom Hiddleston nous donne un avant-goût de ce qui attend Loki dans le prochain film épique du MCU, Avengers Doomsday. Lors d'une conversation avec Comic Book, Hiddleston a partagé son enthousiasme à l'idée de retrouver les frères Russo pour leur dernier volet de la franchise Marvel, sachant que la dernière fois qu'on l'avait vu dans un film, c'était dans un film des frères Russo, puisque c'était Avengers Endgame. Je suis vraiment très enthousiaste, a déclaré Tom Hiddleston. C'est vraiment remarquable de pouvoir en parler, car la plupart du temps, je suis dans une situation où je ne peux rien dire. Jouer Loki a été un chapitre extraordinaire de ma vie, et ce n'est pas encore terminé. Et je pense qu'en vérité, il en a encore pour quelques années. Bon, peut-être que je suis trop optimiste par rapport au personnage, mais je pense qu'il a tellement une cote de popularité haute que je pense qu'ils vont s'en servir par la suite. Alors je ne dirais pas qu'ils en feraient un film, mais je pense qu'il va être utile à tel point que je pense qu'il pourrait même apparaître dans le Thor 5. On verra. Hiddleston a incarné pour la première fois le dieu nordique de la malice dans Thor en 2011. Il a ensuite repris le rôle dans Avengers, dans Thor le monde des ténèbres, l'ère d'Ultron et Ragnarok, et aussi dans Avengers Infinity War. Il a repris son rôle dans Avengers l'ère d'Ultron. Il y a Loki dans l'ère d'Ultron. Mais non. Et là, alors là, permettez-moi. À quel moment est-ce qu'on a Loki dans l'ère d'Ultron ? Parce que à ce moment-là, on pense que Loki est mort, et on revient après en disant « Oh, ils se sont trompés !» Variety, on a repris Variety. Alors peut-être que je me méprends. Mais là, ils ont fait une faute. Ah non, mais là... Ah non, attention. Attention.
Parce qu'en vrai, ça ne me dit rien. Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. Ah bah oui, puisque, j'allais dire, oui, Loki est dans Ant-Man, mais oui, en fait, il est dans la scène post-générique parce que c'est une scène de Loki. Mais en vrai, il est pas dans Avengers l'ère d'Ultron. Ou alors dans une mini-scène. Parce que ça me dit rien. Parce que dans Avengers l'ère d'Ultron, il y a la scène, vous savez, de la vision, où Thor va dans l'eau, là, et il voit plusieurs choses. Je crois pas qu'on voit Loki à ce moment-là. Bon, peut-être que je me trompe. Hiddleston n'est qu'un des nombreux visages familiers qui prévoit de revenir pour Avengers Doomsday. Parmi les autres acteurs confirmés, on compte Chris Hemsworth dans le rôle de Thor, Anthony Mackie dans celui de Sam Wilson, Sebastian Stan dans celui de Bucky, Paul Rudd dans celui de Scott Lang et bien d'autres. Plusieurs acteurs de l'univers des X-Men qui fusionnent officiellement avec le MCU pour Doomsday font également leur retour. Le casting des mutants Marvel comprend Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer dans le rôle du Fauve, Alan Cumming dans celui de Diablo, James Marsden dans celui de Cyclope et Rebecca Romijn dans celui de Mystique. Après la sortie de Doomsday en salle le 1er mai 2026, Marvel sortira la suite Avengers The Secret Wars en 2027. Le studio a également prévu 2 films phares cette année. Donc on va avoir les Thunderbolts le 30 avril en France et le 23 juillet on aura les 4 Fantastiques. Donc moi personnellement je pense que Loki va avoir un grand rôle. Alors est-ce qu'il aura un très grand rôle à l'écran? Je ne sais pas. Parce qu'on ne va pas se mentir, aujourd'hui Loki c'est quand même le personnage le plus puissant de l'univers Marvel. Tu vas me dire, mais non, mais c'est Wanda, mais non, mais c'est Captain Marvel. Aujourd'hui, c'est Loki. Loki, dans une des branches qu'il tient, il y a Wanda. Voilà. Alors peut-être qu'en 1 contre 1, peut-être que Wanda le bat si elle est là, mais ça m'étonnerait beaucoup. Hein. Je pense que Loki, là, il surpasse tout. Je pense que c'est le personnage le plus puissant actuellement de l'univers Marvel. En tout cas, moi, j'ai hâte de le revoir. Est-ce que on ne le verrait qu'à la fin et donc on serait obligé, en fait, enfin il serait obligé de sortir de ce siège, de son trône pour pouvoir agir lui-même, mais s'il lâche toutes les réalités, là pour le coup on pourrait avoir du Secret Wars, et peut-être que c'est lié à ça. En tout cas, si vous n'avez pas encore vu Loki, bah foncez. Et si, en vrai, si vous avez des gens autour de vous qui n'ont pas vu Loki, dites-leur de regarder, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire, oui mais en vrai flemme, faut regarder toutes les séries. En vrai, non. Là, la seule série qui, à mon sens, est nécessaire d'être vue, alors pas pour découvrir chacun des personnages, parce qu'en vrai, tu vas me dire, mais il faut regarder She-Hulk s'il y a She-Hulk dans le film. En vrai, pour comprendre l'intrigue, Loki, ça suffit, en vrai. C'est la seule qui est nécessaire, puisque ça te parle de multivers, ça te parle du TVA, un TVA qu'on voit notamment dans Deadpool et Wolverine, donc il y a tellement de connexions qui se font par rapport à ça. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis dans les commentaires, bien sûr, avec bienveillance et sincérité. Et après tout ceci, et évidemment qu'il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine, sachant que logiquement, normalement aujourd'hui on va encore parler d'Avengers Doomsday. Et ouais, t'es pas à l'abri de tes surprises mon bonhomme. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.